Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir un jeu qui s'appelle le jeu tactile. Donc pour travailler le sens tactile. Alors, donc pour le matériel, il faut un sac en tissu qui comprend 3 orifices. Un orifice dans lequel on va mettre les mains, donc avec des élastiques. Donc voilà, l'enfant mettra les mains là-dedans. Et un orifice ici, à coulisses, par lequel on va mettre les objets. Donc voilà les objets. Tous les objets sont en double. Donc on peut avoir par exemple 2 téléphones, 2 petits biberons comme ça, 2 figurines, 2 petits ponts. Alors les objets, vous voyez, ils sont en double, mais ils ne sont pas forcément de la même couleur. Donc il y a 2 Lego, 2 pinces à linge, 2 petits carrés comme ça tactiles, 2 bouchons, comme ça, 2 cochonnets en bois, il y a 2 couvercles, 2 boutons, etc. Donc c'est vous qui décidez de mettre ce que vous voulez dans votre boîte. Nous allons commencer par laisser découvrir le matériel à l'enfant. Donc il faut lui laisser du temps pour cela. Donc on va observer ce que l'enfant fait avec le matériel. Comment il découvre les objets. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il touche les objets? Est-ce qu'il les sent? Est-ce qu'il les touche longtemps? Ou bien il passe d'un objet à l'autre sans vraiment s'attarder dessus. Surtout, laissons-lui du temps. On regarde aussi si l'enfant dénomme les objets. S'il a du plaisir à faire ça. Est-ce qu'il nous fait participer à son plaisir? Est-ce qu'il nous montre les objets? Est-ce qu'il fait des commentaires? Ou bien est-ce que l'enfant il détourne l'utilisation d'un objet? Est-ce qu'il prend une pince à linge et il la fait voler? Tout ça, c'est important. Est-ce que l'enfant, il remarque que ces objets, ils vont 2 par 2 et qu'ils ne sont pas forcément de la même couleur? Comme ces deux-là, comme ces deux-là et comme ceci. Est-ce que l'enfant, il attend quelque chose de notre part? Est-ce qu'il est là, il nous demande si il attend notre accord pour savoir s'il a bien répondu ou s'il n'a pas bien répondu, comme si il fallait qu'on valide quelque chose. Il faut éviter de faire des commentaires de notre côté pour que l'enfant il puisse laisser agir sa pensée. Si l'enfant est à court d'idées, on peut bien sûr à ce moment-là commencer à peut-être faire des paires pour montrer à l'enfant que les objets ils vont 2 par 2. Et on va voir si l'enfant prend l'initiative de lui-même continuer ce qu'on a commencé. Si lui aussi il met les objets 2 par 2. Donc avec l'accord de l'enfant, on va choisir avec lui une dizaine de paires. Donc on va peut-être mettre par exemple les Lego. On va mettre les 2 ponts, ces formes-là, ça, les 2 téléphones. Donc on va éviter au départ, ça dépend de l'enfant, mais les petits objets sont plus difficiles que les gros objets. Donc on va mettre ça. Et surtout on va laisser l'enfant choisir. Donc ce qu'il décide, on va le mettre. Donc voilà. Et le reste, on l'enlève. Donc voilà. Et là, l'enfant va mettre ses mains dans les 2 trous et il va chercher 2 objets identiques. Donc, et quand il a trouvé, il sort les 2 objets. S'il a du mal, évidemment, on peut l'aider, nous, de l'extérieur, en palpant et en disant « Ah, je crois peut-être qu'on a trouvé un objet. » Donc il ne faut pas hésiter à l'aider parce que pour éviter qu'il se décourage.
Voilà. Donc, ensuite, l'enfant remet les mains dans les trous et il recommence jusqu'à ce qu'il ait tout trouvé. Une variante. Si l'enfant il a du mal à trouver les deux objets identiques, on n'est pas obligé de mettre les objets en double dans le sac. Par exemple, on choisit en accord avec l'enfant de mettre le téléphone, un des deux téléphones, un des deux biberons, un des deux Lego, un des deux ponts, un des deux cylindres, un des deux cubes et une des deux pinces. Et donc là, on demande à l'enfant, quand on choisit par exemple de retrouver le téléphone. Donc là, une fois qu'il a trouvé le téléphone, il le trouve. Alors, si jamais il a du mal, l'enfant qui a du mal, il peut palper le pont avant, et il faut après, une fois qu'il a palpé, il peut aller trouver le même. Et il faut bien qu'il aille chercher le pont et pas un autre. Voilà, etc. J'en ai fini avec cette présentation sur le jeu tactile. Je voudrais terminer en vous citant Francine Ferland, qui a écrit « Le développement de l'enfant au quotidien de 0 à 6 ans ». Elle écrit « Le système tactile permet au jeune enfant d'entrer en contact avec les autres et avec les objets, de développer un sentiment de sécurité, de prendre conscience de son corps et d'enregistrer les caractéristiques des objets. » Elle écrit par ailleurs que le toucher est le sens le plus mature à la naissance. C'est pourtant le sens le plus malmené chez les petits de 3 ans en raison de l'utilisation intensive des tablettes et des téléphones tactiles. Les enfants ne touchent pas un objet pour le connaître, en découvrir ses propriétés, ce pourquoi il est fait. Ils le touchent pour le regarder. Ils ne peuvent le regarder sans le toucher. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Merci de votre attention.